Léo de Hurlevent, d'Émilie Brontë. Raconte l'histoire tragique et passionnée de deux familles. Les Earnshaw et les Linton. Dans un cadre sauvage et gothique des Landes anglaises. Le récit commence lorsque Monsieur Lockwood, nouveau locataire de Thrushcross Grange, découvre l'histoire des habitants des Hauts de Hurlevent à travers les souvenirs de Nelly Dean, une servante ayant été témoin des événements. Tout commence quand Monsieur Earnshaw, propriétaire des Hauts de Hurlevent, adopte un jeune garçon trouvé à Liverpool Heathcliff. Ce dernier, bien qu'aimé par Earnshaw et sa fille Catherine, suscite la jalousie de Hindley, le fils aîné, qui le traite avec mépris. À la mort de Monsieur Earnshaw, Hindley hérite des Hauts de Hurlevent et relègue Heathcliff au rang de serviteur. Malgré cette humiliation, Heathcliff et Catherine développent une relation passionnée et tumultueuse. Cependant, Catherine décide d'épouser Edgar Linton, un voisin riche et bien éduqué, afin d'améliorer sa position sociale, bien qu'elle confesse aimer profondément Heathcliff. Profondément blessé, ce dernier disparaît pendant plusieurs années avant de revenir riche et déterminé à se venger. Il manipule Hindley, prend possession des Hauts de Hurlevent et utilise son pouvoir pour ruiner la vie des deux familles. Heathcliff poursuit sa vengeance en forçant Isabella, la sœur d'Edgar, à l'épouser uniquement pour la tourmenter et en exploitant le fils d'Hindley, Arton, qu'il réduit à un état d'ignorance et de servilité. Catherine, déchirée entre son amour pour Heathcliff et son mariage avec Edgar, meurt en donnant naissance à une fille, Cathy Linton. La douleur de cette perte hante Heathcliff, qui ne cesse de souffrir de son amour obsessionnel pour Catherine. La deuxième génération, représentée par Arton Earnshaw et Cathy Linton, finit par rompre ce cycle de vengeance. Malgré les manipulations de Heathcliff, les deux jeunes tombent amoureux, symbolisant une rédemption et un nouvel espoir pour les deux familles. Heathcliff, consumé par sa haine et son amour pour Catherine, meurt finalement, laissant les Hauts de Hurlevent à Arton et Cathy, qui envisagent un avenir commun plus paisible. Ce roman intense explore les thèmes de l'amour passionné, de la vengeance, de la souffrance et des liens indéfectibles, tout en mettant en lumière la brutalité et la tendresse de la nature humaine. Les Hauts de Hurlevent reste une œuvre magistrale, à la fois sombre et poétique, ancrée dans les landes sauvages, qui reflètent les tumultes des âmes qui les habitent.